Alléluia! Melbourne, Australie, le réveil c'est maintenant. Alléluia! C'est le temps de rencontrer Jésus avec puissance. Il est temps pour la guérison, pour la délivrance, les miracles. Est-ce que vous êtes prêts? Australie, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Hier, c'était puissant comment Jésus s'est manifesté. Beaucoup ont été libérés et je ne pouvais pas attendre pour aujourd'hui, pour que Jésus fasse encore plus. Si vous étiez là hier et si vous avez rencontré Dieu avec puissance, que vous avez été libéré, guéri, touché par Dieu, est-ce que vous pouvez faire un cri de joie? Gloire à Dieu. Alléluia. Et j'aimerais accueillir tous ceux qui sont là aujourd'hui pour la première fois. Et je sais que hier, on avait des personnes qui avaient voyagé de Dubaï, de l'Inde, de la Malaisie, de beaucoup de places. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voyagé de la Nouvelle-Zélande pour être ici aujourd'hui? Waouh, gloire à Dieu. Et combien d'entre vous êtes de l'Australie? Alléluia. Et est-ce que vous avez voyagé autre part de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande? En dehors de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande? Oui. Où ça? Papua-Nouvelle-Guinée. Waouh, gloire à Dieu. Extraordinaire. Quelqu'un d'autre? Hong Kong. Waouh, gloire à Dieu. Malaisie. Waouh, extraordinaire. Oui? Est-ce que c'est tout? Thaïlande. Extraordinaire. Waouh. Ça, c'est réellement le réveil. Amen. Le réveil, c'est réellement maintenant. C'est maintenant. C'est le temps pour le réveil en Australie. Et peu importe d'où vous venez, Nouvelle-Zélande, toutes les places que vous avez citées. Ça, c'est réellement une parole que Dieu a donnée. Ce n'est pas quelque chose qui est fun à dire. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit juste avec de l'espoir ou juste une belle phrase populaire à dire. C'est une vraie parole de Dieu, que le réveil, c'est maintenant pour le monde. Et j'aimerais vous partager d'où ceci est venu. Comment on sait que c'est une vraie parole de Dieu dans laquelle nous pouvons croire et marcher dans cette vision. Donc, en 2016, j'ai reçu une prophétie sur ma vie. À ce moment-là, je venais tout juste de m'abandonner à Dieu pleinement. Même si j'ai été éduquée chrétienne toute ma vie et j'ai toujours aimé Dieu, j'avais rencontré la puissance de Dieu et ça m'avait ouvert les yeux sur l'amour extraordinaire de Dieu, comme jamais auparavant, et j'ai abandonné toute ma vie à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais ce que tu veux avec ma vie, tu peux prendre mes rêves, mes plans, ma volonté, tout. Je veux juste ta volonté. Et 9 mois plus tard, j'étais à une conférence et un prophète là, appelé prophète Jordavi, a prophétisé sur moi que mon appel était d'être un apôtre de Jésus-Christ, que je suis appelée à toucher les nations, que Dieu allait faire beaucoup de miracles avec moi. Et à ce moment-là, je pensais que mon appel était d'être une chanteuse chrétienne pop. Et je pensais que j'avais vraiment trouvé mon appel. Je pensais que je l'avais vraiment trouvé et que Dieu était là. Et ça se passait vraiment bien dans les vidéos de musique, dans les singles. Et beaucoup de personnes dans ma vie m'encourageaient comme jamais auparavant. Ils me disaient, tu vas le faire, c'est extraordinaire ce que tu fais. Et ensuite, j'entends cette prophétie. Et parce que Dieu avait préparé mon cœur, il avait préparé mon cœur pour vraiment être abandonné et humble et pur. Quand j'ai entendu cette parole, je savais que c'était Dieu qui me parlait, même si c'était vraiment inconfortable. Et je ne voulais pas cette parole. Je voulais entendre une prophétie sur ma musique. Mais je savais, juste comme Moïse savait, il a entendu Dieu parler dans les buissons ardents. Je savais que c'était Dieu qui parlait. Je ne savais pas comment
ceci va se produire parce que parler en public, c'est ma plus grande peur et faiblesse. Réellement, c'était comme ma seule peur dans la vie et je ne savais pas comment cela va être possible. Mais je savais que c'était Dieu qui parlait et je voulais juste être dans sa volonté plus que tout au monde. Donc ce jour-là, j'ai dit simplement oui à Dieu. Comme Marie, vous savez, elle savait qu'elle était une servante de Dieu, donc peu importe ce que Dieu dit, j'oublie mes plans, je suis la servante du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Et j'ai abandonné la musique et j'ai dit oui à Dieu. Et j'ai commencé à poursuivre ce qu'il m'avait demandé de faire. Et 9 mois plus tard, Dieu m'a demandé de commencer 5F Church, l'église que je dirige à Los Angeles. Et les mois d'après, ce même prophète, qui est maintenant mon père spirituel, a prophétisé cette prophétie sur notre église, sur Los Angeles, sur l'Amérique, sur le monde. Il a dit, Dieu m'a envoyé ici pour une raison, c'est pour prophétiser ceci, que Dieu a entendu toutes vos prières pour le réveil de plusieurs générations, beaucoup de prières dans les conférences, où on priait toutes les nuits. Il a entendu ces prières pour le réveil et il est en train d'y répondre. Le réveil, c'est maintenant. Alléluia. Et il a dit, Dieu est en train d'élever des apôtres et des prophètes dans ce réveil et rien ne peut stopper ce réveil. Rien. Alléluia. Et vous savez, encore une fois, je savais dans mon esprit, ça c'est une parole de Dieu. Je savais dans mon esprit que c'est un vrai prophète, numéro 1, et numéro 2, je savais que c'était Dieu qui parlait. Et donc, je me suis accrochée à cette parole. Et j'ai entendu Dieu me dire, me convaincre, qui m'appelait à porter cette parole, à la propager, à garder cette petite flamme en vie jusqu'à ce que ça se transforme en un feu dévorant. Afin qu'un jour le monde entier sache que le réveil, c'est maintenant. Que ce qui est dans l'esprit, que les gens commencent à les voir jusqu'à ce qu'un jour, ça se manifeste aussi dans le monde physique. Et donc, à partir de là, tout le temps quand je prêchais, tous les dimanches, le réveil c'est maintenant. Et tous les vendredis soirs dans les soirées louanges, le réveil c'est maintenant. Et quelques années plus tard, celle qui est notre leader de louange à l'église et celle qui fait aujourd'hui tout, elle voyage avec moi partout, elle est là à la caméra, elle s'appelle Chantal. Elle et moi avions composé une chanson qu'on avait appelée Le réveil c'est maintenant. Nous avions composé cette chanson appelée Le réveil c'est maintenant et on a composé cette chanson quand notre église avait 5 à 7 personnes. Après quelques années à déclarer le réveil c'est maintenant toutes les semaines. Et la première année, on avait 20 personnes dans l'église, la deuxième année, on avait 15, la troisième année, on avait 10, la quatrième année, on avait 5 personnes. Vraie histoire. Et ensuite, il y a eu le Covid en 2020. On ne pouvait plus louer notre bâtiment. On a eu tous nos services en ligne pendant quelques mois. Et ensuite, Dieu m'a dit, je me manifeste hors de la boîte. Emmène mon église dehors. Et donc, on est allé dehors. On a commencé à voir le culte dehors dans un parc. Et il y avait que Chantal et moi, juste nous deux. Et des fois, sa maman et une amie de sa maman. Et pendant tout ce temps, donc 9 mois après que j'ai reçu cette prophétie sur ma vie, et donc j'ai commencé l'église, j'ai commencé à voir Dieu se manifester avec puissance au travers de moi pour la première fois. Au début, je ne voyais rien, je marchais juste par la foi. Et ensuite, je commençais à voir Dieu agir avec puissance, l'onction prophétique commençait à couler, les baptêmes du Saint-Esprit, des fois les gens tombaient par terre par la puissance de Dieu, Dieu les touchait, mais pas de délivrance ni de guérison, pas de grands miracles pendant des années. Mais on a continué d'aller en avant tout en croyant en cette parole de Dieu, le réveil c'est maintenant. Qu'on va voir des guérisons, des miracles, des signes, des merveilles et des miracles. Donc, 4 ans et demi à croire à cette prophétie sur ma vie et 3 ans et demi à croire en cette prophétie que le réveil c'est maintenant.
Un démon s'est manifesté dans notre service du dimanche au parc. À ce temps-là, on avait 20 personnes. Ça, c'était la première fois que j'avais jamais vu un démon se manifester dans mon ministère. Et par la grâce de Dieu, le démon a été chassé et cette femme est restée libre. Une vidéo de sa délivrance est devenue virale. Et immédiatement, la semaine d'après, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues au parc assoiffées pour être libres et les démons ont manifesté et Dieu les a délivrés. Et ensuite, beaucoup de vidéos de ces délivrances sont devenues encore virales. Et encore plus et plus en plus encore de personnes venaient pour la délivrance au parc. Les gens commençaient à voyager, ils étaient assoiffés de délivrance. Au parc, dans notre service au parc, le réveil dans le parc, on l'avait appelé. Donc ça, c'était le 21 mars 2021. 2 mois plus tard, 2 mois après cela, ça continuait de grandir. On est arrivé à 80 personnes et beaucoup de délivrances se produisaient encore. Et la semaine d'après, 300 personnes sont venues au réveil dans le parc. Et ça, c'était exactement 2 ans plus tard, le 30 mai 2021. Et pas seulement 300 personnes étaient venues, mais beaucoup de démons ont manifesté, ils ont été chassés des gens. Et, et nous tous qui étions là, ce jour-là, on n'avait jamais vu Dieu se manifester de cette façon-là. Et donc, on ne faisait que se réjouir, on sautait, on dansait, on criait, on louait Dieu. Et c'était vraiment le réveil, comme on le rêvait toutes ces années. Et donc, c'était le commencement de la promesse qui se réalisait. Et depuis, il n'y a jamais eu un seul dimanche où une personne n'a pas voyagé pour venir dans notre église à 5F Church. Et depuis, il n'y a jamais eu aucune semaine sans voir les délivrances, sans voir les gens être guéris, libérés, touchés par Dieu avec puissance. Et ensuite, la soif a commencé à se manifester dans le monde entier. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis tellement bénie de voyager partout. Ça, c'est mon troisième pays en un mois maintenant. Semaine après semaine, j'étais en Afrique du Sud, ensuite aux Pays-Bas et maintenant ici en Australie. Et beaucoup de personnes dans le monde entier sont guéries, délivrées, touchées par Dieu. Et même en ligne, est-ce que quelqu'un a été libre en regardant une vidéo ici? Gloire à Dieu, alléluia. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui regardent en ligne où vous allez être libérés aussi maintenant. Mais je voulais vous partager l'histoire afin que vous sachiez que c'est une vraie parole de Dieu. Ça, c'est réellement le réveil. Et ce n'est juste pas le réveil pour moi, ce n'est juste pas le réveil pour mon église, juste pour mon ministère, ce n'est pas seulement le réveil pour une ville, pour un pays, mais c'est le réveil pour le monde entier. Et c'est certainement le réveil pour l'Australie. Il est temps maintenant. Alléluia. Et donc, Dieu me conduit aujourd'hui à vous donner une parole prophétique, une parole pour maintenant, le réma, c'est-à-dire une parole de Dieu pour le temps présent, pour maintenant. Logos signifie la parole écrite dans la Bible. Et le réma, c'est la parole qui est déclarée, la parole déclarée au temps présent de Dieu. Et donc, Dieu m'a demandé de parler une parole réma sur ce réveil que Dieu vous demande de porter. Alléluia. Ça, c'est ne pas seulement un événement, le réveil, c'est maintenant. Ça, c'est une déclaration prophétique que Dieu vous dit maintenant. Le réveil, c'est maintenant. Et ça doit rester ici. Alléluia. Ça, ce n'est pas un événement où tu viens juste pour être libre et c'est tout, et tu t'en vas comme avant et tu pries pour un autre événement. Non, Dieu relâche son onction. Dieu relâche le feu du réveil à cette ville, à ce pays, sur vous tous, pour porter et voir Dieu vous choquer. Juste comme il a fait avec moi, comme il m'a appelé à porter ce feu jusqu'à ce que ça devienne un feu dévorant. C'est ce que Dieu vous demande de faire aussi en retour. Et vous allez le voir se manifester, se transformer en un feu dévorant sur toute cette nation. Alléluia. Alléluia. Donc ce réveil va être le meilleur réveil. Donc c'est déjà le meilleur réveil qu'il n'a jamais eu. Pourquoi? Parce que ce réveil est le réveil de la fin des temps.
Jésus ne va pas revenir jusqu'à ce que l'épouse soit prête, préparée, belle, préparée pour son jour de mariage, sans tache, pure. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça dit dans Éphésiens 5, verset 25, Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Apocalypse 19, verset 7. Car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils pensent que Jésus va venir demain. On ne sait pas quand Jésus va venir. Mais on doit être prêt. On n'est pas encore prêt, Église. On a beaucoup de préparation à faire. Parce que, qu'est-ce que cela signifie? Ressembler à une Église sans tache, sans rides. À quoi ça ressemble aujourd'hui, ça? Qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, on doit regarder et se demander qu'est-ce que Jésus nous dit que l'Église devrait être. C'est son Église, c'est son épouse. Et on trouve ça dans la parole, ce à quoi l'Église devrait ressembler. Si on veut savoir à quoi l'Église devrait ressembler, comment l'Église devrait être conduite, on ne doit pas regarder à la culture d'Église actuelle, ou même pas à l'histoire de l'Église. On ne devrait même pas regarder à quoi ressemble l'Église aujourd'hui, l'Église de nos parents, de nos grands-parents, mais on doit regarder dans un seul endroit, la parole de Dieu. Spécifiquement, les livres des Actes et le Nouveau Testament. Comme on lit par exemple les lettres de l'apôtre Paul, l'un des apôtres dans l'Église des Actes. Mais dans l'Église des Actes, ça nous montre ce à quoi l'Église devrait ressembler. Il y a beaucoup d'aspects de l'Église des Actes qu'on trouve quand on lit le livre de l'Église des Actes avec un cœur pur, un cœur humble, pour être corrigé, pour être convaincu, pour voir, oh, nous sommes en train de manquer quelque chose. Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer son Église des Actes. Ça, c'est ce à quoi le réveil de la fin des temps va ressembler. Ou ce qu'on voit dans l'Église des Actes va être restauré aujourd'hui. Tu vas à l'Église et ça va ressembler à l'Église des Actes. Tu lis le livre des Actes et tu vas te dire, waouh, la Bible est vivante aujourd'hui, comme ça devrait l'être. Parce que c'est le même Jésus dans l'Église des Actes qui est ici aujourd'hui. On ne doit pas s'attendre à moins que ce qu'ils avaient dans l'Église des Actes. Et on ne doit pas se disperser en ne faisant pas ce que l'Église des Actes faisait. Et honnêtement, on devrait regarder les églises d'aujourd'hui et se dire, ça, ce n'est pas l'Église des Actes. Mais où sont tous ce que je trouve dans l'Église des Actes? Je dois chercher où Jésus se manifeste comme il le faisait dans l'Église des Actes. Parce que ça, c'est la vraie Église. C'est ce cœur qu'on doit avoir. Un cœur d'humilité et un cœur de révérence envers Dieu. Au lieu de juste accepter la culture d'Église et juste accepter ce qui est confortable, juste accepter ce qu'on a toujours su. Amen. Dans l'Église des Actes. Maintenant, je vais traverser l'Église des Actes. Je vais traverser quelques aspects de l'Église des Actes, quelques caractéristiques de l'Église des Actes et de ce qu'on doit voir aujourd'hui et ce que Dieu est en train de restaurer dans ce réveil. Je vous partage ce à quoi ce réveil va ressembler et comment on va voir ce réveil rester là et être le plus grand réveil qu'on n'a jamais vu. Et ce réveil, j'aimerais aussi mentionner, c'est le réveil de la façon de Dieu. En disant cela, je veux dire que beaucoup de personnes dans le corps de Christ prient pour le réveil, mais il y a beaucoup qui prient pour le réveil et ils sont trop focalisés et concentrés sur les anciens réveils et sur comment ils pensent que le réveil devrait ressembler. Donc, par exemple, ils prient pour des choses spécifiques pour le réveil et ensuite Dieu emmène son réveil et ça ne ressemble pas au réveil auquel ils pensaient et ils vont louper le réveil. Je veux dire, même les pharisiens dans la Bible, ils attendaient le Messie. Ils attendaient le Messie. C'est comme s'ils priaient pour le réveil. Mais quand le Messie est arrivé, il ne ressemblait pas à celui à qui ils imaginaient.
Et donc, ils ont loupé le Messie. Donc, ce qui va faire en sorte que ce réveil soit le plus grand réveil, c'est qu'on va faire les choses de la façon de Dieu. Et faire les choses de la façon de Dieu, ça ne signifie pas que ce sera confortable. Ça ne signifie pas que c'est ce qu'on a dans nos pensées. Ça veut dire qu'on doit s'adapter et sortir de notre zone de confort et juste être obéissant. Parce que il peut y avoir des réveils plus confortables. Mais ce réveil, ce n'est pas à propos de ça. Amen. Je veux dire, ce réveil ne sera pas seulement des baptêmes et de gens qui lèvent les mains, qui disent « Je donne ma vie à Jésus aujourd'hui » et peut-être quelques personnes qui prient en langue et quelques guérisons occasionnelles. Ce que je dis maintenant, ça c'est ce que les gens pensent que le réveil est. Mais Dieu est en train de faire ça, mais encore plus. Et le plus que Dieu va faire fait en sorte que certaines personnes sont inconfortables avec ça. Ça paraît bizarre et drôle parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup dans cette génération et même dans les générations d'avant. Mais on le voit dans l'Église des Actes. Et donc, l'une de ces choses, de ces aspects que Dieu est en train de restaurer dans ce réveil, c'est la puissance de Dieu, l'onction. Alléluia. Ça dit dans la parole de Dieu que le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais de puissance. Et pensez à propos de ça, le royaume de Dieu n'est pas une question de parole, mais de puissance. Puissance, l'onction, la puissance pour sauver les gens, réellement les sauver, les guérir, les délivrer, les ressusciter. Ça, c'est le royaume de Dieu. Et l'Église aujourd'hui devrait être le royaume de Dieu. Pas l'Église comme on veut que l'Église soit, pas une Église confortable, pas une Église charismatique, une Église avec du divertissement. Réellement, une Église avec des beaux messages. Mais ça devrait être le royaume de Dieu. Donc, on doit avoir le royaume de Dieu dans l'Église, dans chaque Église. Et donc, cela, ça signifie simplement la puissance de Dieu doit être là. Dans le cas contraire, ce n'est pas le royaume de Dieu. C'est l'Église que les hommes veulent avoir. Donc, l'onction doit être ici. L'onction, c'est la puissance de Dieu que Dieu met dans son serviteur. C'est comme ça qu'il se manifeste avec puissance. Le royaume de Dieu n'est pas une histoire de parole, mais de puissance. Dieu se manifeste avec puissance d'une façon spécifique. Ce n'est pas qu'on doit juste s'asseoir ici et attendre que Jésus fasse descendre les miracles du ciel sur la terre, mais il a une façon pour relâcher sa puissance. Et ce qu'il fait, c'est qu'il choisit ses serviteurs. Comme on voit de Élie à Élisée, de Moïse à Josué, d'apôtre Paul à Timothée, apôtre Pierre et tous ses disciples. Ça, c'est le système de Dieu pour relâcher sa puissance. Donc, quand on dit que le royaume de Dieu n'est pas une histoire de parole, mais de puissance, on doit comprendre que on doit avoir des serviteurs qui portent la puissance de Dieu. On doit accepter les serviteurs qui portent la puissance de Dieu. Et ça, c'est ce que les gens rejettent beaucoup dans le corps du Christ. Ils veulent la puissance de Dieu, mais ils veulent la puissance de Dieu juste de leur propre façon. Ils sont plus confortables si on est juste tous assis. Ils sont plus confortables s'il n'y a pas un serviteur qui porte la puissance de Dieu. Et donc, qu'on soit juste tous assis là et qu'on dise « Seigneur, viens avec puissance, relâche les miracles ». Ça, c'est ce que beaucoup de personnes veulent. C'est plus confortable pour eux. Et ils sont orgueilleux. Il y a la jalousie aussi. C'est l'une des raisons. On ne peut pas refuser son système. On doit s'humilier. On doit accepter son système pour relâcher l'onction. Il met son onction dans son serviteur. Et pas seulement un serviteur, pas seulement deux, pas seulement trois, pas seulement celui que toi tu veux, mais celui qu'il veut. Également les personnes folles et faibles de ce monde. Donc, on doit avoir la puissance de Dieu dans l'Église. Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer l'onction, où ça va être normal de venir dans l'Église. Et on va voir la guérison qui prend place, la délivrance qui prend place. Donc, ce ne sera plus juste qu'on a une fois par an cet événement de réveil et c'est là que tu peux venir et être délivré. Non,
Dans ce réveil, Dieu est en train de restaurer son onction sur le corps du Christ en entier, pas seulement une personne, pas seulement deux personnes, trois personnes, mais il relâche son onction sur le corps pour que ceux-ci se produisent dans toutes les églises dans le monde entier. Et que cela va commencer à devenir une norme, pas comme juste une petite église, parce que tout le monde pense qu'ils sont bizarres ou quelque chose du genre. C'est juste dans les petites églises où il y a des délivrances. Non, Dieu est en train de rendre son épouse belle. Et donc, Dieu va commencer à ouvrir les yeux pour que les gens voient. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est bien. Ça, c'est vrai. Ou avant, c'était comme si les cœurs étaient endurcis, les yeux étaient fermés. Dieu est en train d'ouvrir les yeux maintenant pour ceux qui sont humbles et purs et qui sont comme des enfants. Et il est en train de mettre sa main sur l'ennemi où l'ennemi ne peut pas, il ne peut pas stopper ce mouvement. Alléluia. Il ne peut pas stopper les gens qui ont un cœur pur pour voir. Ça, c'est Dieu. Et je veux ceci, Dieu, je veux ce Jésus, et je veux faire partie de ce réveil. Alléluia. Et les gens qui n'aiment pas ce réveil, ils n'aiment pas ce réveil, mais rien ne va stopper ce réveil. Et rien ne va stopper ces vrais enfants de le voir et de faire partie de cette armée du réveil. Alléluia. Ça, c'est le cœur de Jésus, de guérir et de délivrer son peuple, les gens qui sont malades et qui sont enchaînés. Et donc, on ne peut plus refuser ça aujourd'hui encore. On doit avoir ceci dans l'Église. On ne peut plus juste avoir des prédications seulement. Les gens ont besoin de la puissance de Dieu pour briser les chaînes dans leur vie. Parce que c'est notre Jésus et c'est comme ça qu'il veut se manifester. Et Paul a dit, je ne suis pas venu vers vous avec des paroles sages et de l'intelligence humaine. Dans 1 Corinthiens 2, verset 4, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, en général, il y a beaucoup de paroles sages qui sont prêchées et aucune puissance. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de chrétiens tièdes, parce que un vrai salut se produit quand tu as vraiment une rencontre avec Jésus. Et Jésus est rempli de puissance. Tu ne peux pas juste parler de Jésus. Jésus va te guérir, Jésus va te délivrer, il est extraordinaire, tu dois donner ta vie à Jésus. Mais sans puissance, tu ne fais juste que entendre de Jésus, mais tu ne rencontres pas la puissance de Jésus. Et c'est pour cela que Paul le disait. Je ne suis pas venu envers vous avec des discours persuasifs de la sagesse humaine, essayant de vous convaincre de donner votre vie à Jésus. Parce que si je fais ça, votre foi va reposer uniquement sur mes paroles. Je sais, pour moi, j'étais chrétienne depuis que j'avais 4 ans, mais je n'étais pas abandonnée à Dieu, j'étais tiède. Quand j'étais au lycée, à l'université, et je me rappelle, j'allais dans différentes églises, comme par exemple, j'allais 2 fois par semaine à l'église et j'entendais le même message. Et j'étais persuadée par les paroles et j'étais comme, waouh, c'est une parole puissante et j'ai envie de m'abandonner à Dieu. Je lève mes mains chaque semaine, mais rien ne changeait en moi. Je restais pareil et je me condamnais toute seule. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait mal avec moi, pourquoi je n'arrive pas à m'abandonner à Dieu, même si je le veux. Je savais que c'était bien de s'abandonner à Dieu, mais une rencontre avec la puissance de Dieu, par l'onction qui se manifeste au travers d'un serviteur. Et j'avais une rencontre avec Dieu. Et j'avais rencontré Dieu. Et mes yeux spirituels étaient ouverts sur son amour extraordinaire pour moi. Je le rencontrais, je suis tombée amoureuse de lui et je lui ai donné ma vie immédiatement, sans que quelqu'un me dise, oui, il faut que tu pries cette prière pour que tu sois sauvé. Non, c'était juste mon propre cœur. Je disais, Jésus, je te donne ma vie, chaque partie de ma vie. Et donc, quand cela se produit, j'ai compris ce que Paul disait. En fait, beaucoup de fois, les personnes prêchent sur Dieu, mais ils ne portent pas la puissance. Et donc, tu ne rencontres pas Dieu avec puissance. Tu ne peux pas avoir un vrai salut si ta foi est basée, si ta foi n'est pas basée sur la puissance de Dieu, mais juste les paroles des hommes. Ça, c'était moi avant. Ma foi reposait uniquement sur mes parents qui me parlaient de Jésus, sur les prédicateurs qui me parlaient de Jésus. Mais je n'avais pas rencontré Jésus lui-même, où il est vraiment devenu réel pour moi.
Parce que tu ne peux pas tomber amoureuse d'une personne qui n'est pas réelle pour toi. Donc, c'est pour cela que Paul dit, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la parole humaine, mais je suis venu vers vous avec une démonstration de la puissance de Dieu afin que votre foi repose sur la puissance de Dieu. Donc, nous, en tant que serviteurs de Dieu, on n'aide pas les gens quand on prêche juste des beaux messages, des messages charismatiques, sans puissance. On n'aide pas les gens. On a besoin de la puissance de Dieu pour que les gens soient réellement sauvés et réellement abandonnés à Dieu. On doit avoir ce cœur où on veut que les gens rencontrent réellement Jésus. Pas juste entendre parler de Jésus au travers de notre message. Ça, c'est comme ça que l'Église devrait être à partir de maintenant. Amen. Alléluia. Donc, le prochain aspect, le deuxième aspect de l'Église des Actes que Dieu est en train de restaurer, c'est les 5 ministères. Dans Éphésiens 4, verset 11, ça dit que Jésus-Christ lui-même a donné des cadeaux à l'Église. Alors qu'il déversait son esprit, quand il est monté aux cieux, il a déversé son esprit sur toute chair et il a donné des cadeaux pendant qu'il déversait son esprit à l'Église. Et ça dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Donc, le but des 5 ministères est expliqué dans Éphésiens. Pourquoi ces cadeaux nous ont été donnés? Pourquoi? C'est comme ça que Dieu équipe son corps. C'est comme ça que Dieu rend son Église mature. Dieu se manifeste au travers des 5 ministères. Et il ouvre les yeux. Il ouvre les yeux spirituels. Ça, c'est la plus grande raison de pourquoi beaucoup de personnes dans le corps du Christ sont vaincues par le diable dans leur vie. C'est parce qu'ils sont des bébés. Ils ne sont pas nourris par des enseignements remplis d'onction qui sont comme de la viande. Ils n'ont pas cet équipement dans le monde spirituel dont ils ont besoin. Ils entendent presque en fait les mêmes types de messages, encore et encore, et il n'y a aucune onction là pour que leurs yeux spirituels s'ouvrent dans le monde spirituel, pour savoir réellement qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel, quels sont les plans du diable, comment gagner sur le diable. Donc, ça explique dans Éphésiens 4 pourquoi on a besoin des 5 ministères. Et donc, aujourd'hui, on ne voit même pas les apôtres, les prophètes en général. On voit juste principalement les pasteurs, quelques enseignants et quelques évangélistes. Mais les apôtres et les prophètes ont été rejetés tellement. Ça, c'est parce que le diable sait à quel point ils sont nécessaires pour que le corps du Christ soit pleinement construit. Et dans Éphésiens verset 20, ça c'est le Nouveau Testament, et ça dit, la fondation du corps du Christ est basée sur les apôtres et les prophètes, avec Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Et maintenant, dans Éphésiens 4, ça dit ici, ça dit que ça va continuer, ces enseignements, cet équipement au travers des 5 ministères qu'on voit dans Éphésiens 4, ça va continuer jusqu'à ce qu'on parvienne à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Donc, on ne va pas atteindre la plénitude jusqu'à ce qu'on soit préparé pour le retour de Jésus. Donc, cela signifie littéralement, dans Éphésiens 4, ça nous dit littéralement, cet équipement doit continuer jusqu'à ce que Jésus revienne. Cet équipement qui vient des 5 ministères, pas juste 1 ou 2 ou 3 des ministres, mais tous les ministères, ça doit continuer jusqu'au retour de Jésus. Donc nous, le corps du Christ, juste comme on a besoin des pasteurs pour prendre soin du corps aujourd'hui, on a besoin des pasteurs aujourd'hui qui sont vivants, pas des pasteurs qui sont morts, ça ne va pas fonctionner, ok? De la même façon, comme on apprend tellement de la part d'apôtre Paul dans la parole de Dieu, par exemple,
ou de l'apôtre Pierre, on a besoin également des apôtres, des prophètes qui vivent aujourd'hui pour équiper le corps de Christ, pour que le corps réussisse à faire ce pourquoi Dieu les a envoyés sur terre, pour que le corps parvienne à cette maturité, à cet équipement. Les prophètes sont les yeux de l'Église. Ils portent une grâce spéciale. On est tous appelés à prophétiser, on est tous prophétiques, mais les prophètes ont une grâce spéciale pour le bien du corps de Christ, pour voir les choses que Dieu les a demandé de voir dans l'esprit pour l'Église. Par exemple, c'est un prophète qui a prophétisé sur ma vie, que je suis appelé à être un apôtre. Je ne serais pas là aujourd'hui si ce prophète n'avait pas prophétisé cela et que j'avais accepté cette parole qui vient d'un prophète et respecté ce prophète. Et je vous le dis, même 100 ans plus tard, je ne serais pas là aujourd'hui si ce n'était pas lui. C'est comme ça que Dieu a choisi de me parler. Je n'avais jamais eu aucun rêve, aucune vision, où personne ne m'a jamais dit « Oh, je te vois prêcher ». Non, c'était un jour, juste comme ça, Dieu a parlé au travers d'un prophète. Ça, c'est la direction de Dieu pour ta vie. Et c'était la plus grande décision de ma vie, d'accepter cette parole. Je remercie Dieu pour ce prophète aujourd'hui. Je ne serais pas là aujourd'hui sinon. Et on n'allait pas voir autant de personnes être libres, guéries aujourd'hui, touchées par Dieu. Et pareil pour cette parole, le réveil c'est maintenant, ça vient d'un prophète. Alléluia. Les apôtres, ça dit dans la Bible qu'un vrai signe d'un apôtre est qu'il marche dans les signes, dans les merveilles et les miracles. Ça le dit plusieurs fois dans la Bible. Donc ça signifie que les apôtres sont les leaders en termes de marcher dans la puissance de Dieu, marcher dans les signes, les merveilles et les miracles. Et donc, si les apôtres font partie de cette fondation, cette façon d'équiper le corps de Christ, et qu'on les retire de ces systèmes, on ne doit pas se poser la question pourquoi on ne voit pas beaucoup d'onction aujourd'hui dans l'Église, beaucoup de signes, de merveilles et des miracles. Rappelez-vous, les 5 ministères sont là pour équiper le corps de Christ. Et on est tous appelés à marcher dans la puissance de Dieu. Comme ça dit dans la parole, tous ceux qui auront cru, ces signes leur accompagneront. Ils vont guérir les malades, ils vont chasser les démons. Mais on a besoin d'être équipés. On ne veut pas juste dire, Dieu, équipe-moi dans ma chambre. Non, ce n'est pas le système de Dieu. Le système de Dieu pour équiper, tu dois venir dans l'église, dans une église où il y a les 5 ministères. Et donc, quand on s'aligne avec la façon de Dieu et qu'on trouve où Dieu se manifeste, où est sa vraie église, dans quelle église les 5 ministères sont, et également où il y a de l'onction, tu viens dans cette église. Et ça peut être en ligne. Tu te plantes dans cette église. Tu vas recevoir des enseignements remplis d'onction, des équipements remplis d'onction, et un transfert d'onction va être relâché sur toi. Et donc, ce transfert qui va être relâché sur toi, comme par exemple du prophète Élie, au prophète Élisée, ou encore l'apôtre Paul vers Timothée, ainsi, tu vas commencer toi-même à marcher dans la puissance de Dieu. Et pas seulement ça, tu vas être équipé sur comment utiliser l'onction, qu'est-ce qu'on fait avec. Comment savoir les différents plans du diable, comment il t'attaque encore plus quand tu portes l'onction, comment vaincre le diable et être victorieux et continuer à marcher dans l'onction. Donc ça, c'est ce qui fait en sorte que ce réveil va être le meilleur réveil qu'on a jamais vu. Parce que quand on a le système de Dieu en place, les 5 ministères, ensuite, on peut voir pas seulement une personne ointe, et ensuite, cette personne meurt et on n'a plus d'onction, et ça reste une histoire. Mais non, on va voir l'onction être restaurée dans le corps du Christ en entier, et les gens dans le corps du Christ sont proprement équipés et maturés et alertés afin que le diable ne vienne pas en retour pour voler cette onction. Parce que le système de Dieu est en place, parce que le système parfait de Dieu est en place. Ce n'est pas supposé en fait être difficile d'accéder à l'onction de Dieu, de voir l'onction opérer dans ta vie. Ce n'est pas supposé que ce soit dur de marcher dans la liberté, dans la victoire et de marcher dans la vie en abondance. Ce n'est pas supposé être autant difficile. Mais pour la plupart des chrétiens, ça l'est. Beaucoup de chrétiens, ils luttent avec des choses. Le diable les frappe tous les jours. Ils sont comme ça, abandonnés et ils ne marchent même pas dans la puissance de Dieu. Ça n'est pas supposé être comme ça. Dieu est tellement bon. Il ne veut pas que ce soit aussi dur. Mais on doit juste écouter sa parole et son système et respecter son système de comment il fait ces choses. Ça devient simple et facile et ce n'est plus une lutte. Mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus nous dit, donc Dieu est en train de restaurer les apôtres et les prophètes dans ce réveil. Ça, c'est une clé qui va débloquer ce réveil. Par exemple, moi, je ne voulais pas m'appeler un apôtre.
Et je ne voulais même pas être un ministre de Dieu. Encore moins être un apôtre et m'appeler apôtre. Je ne voulais pas cela. Ce n'était pas mon idée, ce n'était pas mon plan, je ne voulais pas de ça. Mais c'est ce que Dieu voulait, parce que c'est ce que Dieu est en train de faire dans ce réveil. Et ça, c'est une façon qu'il utilise pour enseigner le corps du Christ. C'est comme ça que je suis en train de fonctionner maintenant. Et ainsi, c'est comme ça qu'on aura beaucoup d'apôtres qui vont se lever et de prophètes aussi. Amen. Et donc, vous savez, même comme on est ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai suivi le système de Dieu, au lieu de juste faire comme les hommes font. Maintenant, le dernier aspect qu'on voit dans l'Église des Actes et que Dieu est en train de restaurer aujourd'hui, c'est que Dieu est en train de restaurer. Dieu est en train de restaurer la pureté dans le corps du Christ. La pureté. On a besoin de l'onction pour ça, premièrement. Parce que le diable, il a eu un champ d'action libre, parce que beaucoup de personnes étaient dans des chaînes et ils cachaient en fait leurs chaînes. Et beaucoup de personnes restaient dans le péché et beaucoup de personnes, ce n'est pas qu'ils ont des mauvais cœurs, mais ils sont juste bloqués, ils ont besoin de liberté. Et aussi, on a des gens qui sont dans le leadership, on a des ministères qui sont eux-mêmes dans des chaînes. Et des fois, ils ne sont pas assez humbles eux-mêmes pour chercher la délivrance. Et des fois, ils ne savent même pas qu'ils ont besoin de délivrance. Et ils pensent que quelque chose va mal avec eux. Et ils se condamnent, ils ne savent pas quoi faire. Et donc, si tu as un leadership où il n'y a pas d'onction et que les gens ne sont pas libres, il y a tellement d'impureté qui reste dans l'Église. Et vous savez, il y a des gens qui ne savent même pas que Jésus peut leur libérer de ce sentiment d'être bloqué. Donc Dieu est en train de restaurer la pureté dans le corps du Christ. Quand les leaders ne sont pas purs dans leur propre cœur et qu'ils ne sont pas libres eux-mêmes, le reste du corps de Christ ne le sera pas. Et la Bible parle de Aaron, de la parole de Dieu. Psaume 133, verset 1. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. La signification de cette parole, la signification prophétique de ce verset est que l'onction descend de la tête de l'Église au reste du corps. Ça coule en bas. Donc, on a besoin d'épaules aujourd'hui qui sont pures dans leur cœur et oints, et des pierres aujourd'hui qui sont là aujourd'hui. C'est le système de Dieu. C'est le système de Dieu qu'il y ait vraiment des leaders qui sont purs dans leur cœur, qui peuvent ensuite équiper le corps et que le reste du corps soit pur et reçoive cette onction. Donc, afin que cela se produise, afin que ces cœurs purs soient dans le leadership, pour que cela se produise, on doit suivre le système de Dieu, de qui il choisit lui-même. Il choisit les choses faibles et folles de ce monde. Ça dit dans la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères et sœurs, votre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Donc, dans ce réveil, Dieu est en train de mettre son onction et de choisir et de lever pour sa gloire qui il veut. Il ne se préoccupe pas de ce que les hommes veulent. Il choisit qui il veut choisir. Et on n'a pas vu beaucoup de ces choses dans le corps du Christ dernièrement. Ça va être une grande transformation qu'on va voir maintenant dans le corps de Christ. Et Dieu va faire connaître ses serviteurs par leurs fruits. Même si les hommes essayent de résister, personne ne peut stopper le plan de Dieu. Personne ne peut te stopper quand Dieu t'appelle. Si Dieu t'a oint, personne ne peut le stopper. Et donc, on voit cet exemple avec David. David, il n'était même pas regardé par ses frères, par son père.
Quand il était temps pour le prophète de choisir le roi, David a été laissé dans le champ et ses frères étaient là. Et le père a dit, ah, ça doit être l'un de ses frères, mais pas David. Et Dieu avait choisi parmi toutes ces personnes David pour être le roi qui sera oint. Et la raison est que, parce que ça dit dans Acte 13, verset 22, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. La raison pour laquelle David a été choisi, il n'y a qu'une raison simple, c'est à cause de son cœur. Dieu a vu son cœur, qu'il fera toutes les volontés de Dieu. Il ne se focalisait que sur la volonté de Dieu. Et ça, ce sont les gens que Dieu va commencer à lever pour mettre son onction, qui vont être des leaders dans ce réveil. Et ils vont être comme David. Je veux dire, ils ne seront même pas regardés. Qui ça, toi? Ce sera des gens qui n'auraient jamais pensé que même dans 1000 ans, Dieu les aurait choisis. Ça va être des gens qui ne parlent pas très bien comme ils le pensent. Peut-être des personnes qui ne correspondent pas aux standards du monde. Ils sont trop grands, trop petits, peu importe ce que c'est. Peut-être qu'ils n'ont même pas un CV. Ils n'ont même pas un CV. Ils n'ont pas fait l'école biblique dans leur CV. Ils n'ont même pas des ministères dans leur généalogie. Il n'y a rien de tout ça. Ils n'ont même pas le charisme. Mais ils ont une chose, juste une chose qui est nécessaire, le cœur. Le cœur qui est après Dieu. Ça, c'est tout ce qu'ils ont et ça, c'est la seule chose que Dieu veut. Dieu ne veut rien d'autre que ça. Dieu ne se préoccupe même pas des autres choses. Il regarde que le cœur. Et donc ça, c'est ce que Dieu va faire. On va voir une telle transformation dans le corps du Christ de cette façon, où Dieu va lever ces personnes que les gens ne regardaient même pas. Ces gens qu'on ne comptait même pas. Dieu va les choisir. Et c'est là qu'on va voir cette pureté être vraiment restaurée dans le corps du Christ. Ça va commencer en haut et ça va descendre en bas. Le temps est passé où les leaders ne pouvaient plus être crus, où il y avait des scandales dans l'Église, où il y avait des péchés secrets. Le temps est passé pour ça. Ceux qui ont un cœur pur comme des enfants, Dieu va révéler où son onction est vraiment. Et là où son onction est, vous allez être en sécurité là-bas. C'est comme ça que c'est supposé être. Dieu est bon. En regardant l'Église des Actes, on se sent en sécurité avec Paul. On se sent en sécurité avec Pierre. C'est possible et c'est ce que Dieu est en train de faire, même si on n'avait pas vu cela pendant longtemps et que les gens ont eu beaucoup de blessures dans l'Église et des abus. Il est temps d'être libre de ça et d'avoir de la foi que Dieu est en train de changer les choses. Il est en train de réellement restaurer l'Église des Actes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Êtes-vous prêts pour le réveil en Australie? Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est ce qui va se passer dans cette nation. Dieu l'a commencé dans le monde spirituel maintenant. Et après cet événement de réveil, Dieu va commencer à se manifester tellement puissamment, plus encore et encore et encore. C'est le temps pour le réveil. Alléluia. Alléluia. Alléluia.